Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Noël. On va venir faire donc des chaussettes de Noël. C'est une série donc de 7 chaussettes. La vidéo de ce jour va être consacrée donc à la chaussette et les vidéos suivantes, on viendra y mettre une applique. Donc j'ai fait 2 chaussettes rouges, 3 grises et 2 vertes. Je vais vous donner un aperçu quand même, je vais vous demander où je veux en venir, de l'applique qu'on va y mettre. J'en ai terminé une et voilà ce que ça va nous donner sur la fin. Là c'est Madame Biscuit, vidéo que vous retrouverez dès lundi. Aujourd'hui on va se concentrer sur la chaussette. Alors pour réaliser la chaussette, j'ai utilisé du fil DMC, le Natura Medium, fil 100% coton, 50 grammes pour 75 mètres. Il m'a fallu un peu moins de 80 grammes de rouge et 32 grammes pour le blanc. Ok? Et pour réaliser ça, j'ai utilisé un crochet de 4 mm. C'est tout le matériel qu'on a besoin pour notre chaussette. On va faire donc notre chaussette ensemble aujourd'hui et dès lundi, on viendra faire les appliques. Vous êtes prêts? C'est parti pour le tuto. On va donc commencer avec le fil blanc, cercle magique, dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Alors vous remarquerez, mes mailles serrées, je fais mon premier jeté en prenant le fil par-dessous, à la place d'habituellement quand on prend son fil avec le jeté par-dessus. Alors si je prends mon fil par-dessous, c'est parce que ça serre plus les mailles et ça nous crée la fameuse maille en X, aussi appelée maille torse. Donc 6 mailles serrées. Je suis à combien? Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Impeccable. On tire sur le petit fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Alors pareil pour mes augmentations. Si vous n'avez jamais vu mes vidéos, je vous remontre. Si vous êtes habitué à mes vidéos, je dois vous saouler. Pour faire mes augmentations, la première maille d'augmentation, je la fais seulement sous le brin avant. Et la deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. Ça, c'est dans le but, d'éviter les troncs. Quand on fait ces augmentations sous les 2 brins, ça peut vite nous former un trou. Donc la maille avant, le brin avant, pardon, est celui qui est face à vous. Le brin arrière, celui qui est du côté opposé. Première maille d'augmentation, seulement dans le brin avant. Deuxième maille d'augmentation, je prends cette fois-ci les 2 brins. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10, 11 et 12. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On va mettre un marqueur. Comme on travaille en spirale, ça nous évitera de nous perdre. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1,
2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du rang, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. On poursuit avec le rang 5, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 30 mailles. Rang 6, 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 4 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 2 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 36 mailles. Rang 7, 5 mailles serrées, 1, 5, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation tout le tour, ce qui nous donnera un total de 42 mailles. Rang 8, on commence par 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 6 mailles serrées, 1 et 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 6 mailles serrées, une augmentation 5 fois. À la fin du tour, il vous restera 3 mailles dans lesquelles vous viendrez faire des mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 48 mailles. On poursuit maintenant avec 7 rangs de 48 mailles serrées. Du rang 9 au rang 15, 48 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 15. Fin du rang 15, on vient arrêter le fil blanc. Alors, on laisse une petite longueur pour faire notre arrêt. On va faire un arrêt invisible. Alors pour ça, on vient piquer dans la deuxième maille, intérieur-extérieur, sous les 2 brins. On passe son fil dans cette maille. On revient dans la dernière maille de faite, cette fois-ci seulement dans le brin arrière, toujours intérieur-extérieur. Et on passe son fil. On tire pour ajuster. On a ainsi créé comme une fausse maille qui vient se positionner sur la première. On prend notre nouvelle couleur. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la technique sans nœud. Donc, fil de queue en haut, on passe devant son crochet. On tourne, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. Ok ? On maintient ce petit fil de queue là avec son pouce le long du crochet. Ce fil qui est relié à la pelote avec les 2 doigts. On vient ici dans la maille qu'on a créée. On va en profiter pour le petit fil blanc l'emprisonner en même temps. Donc on le passe au-dessus du crochet. On reprend notre deuxième couleur. Jeter. On passe dans la maille. Le petit fil de queue, hop, on le fait passer comme ça le long du crochet. Et on va l'emprisonner en même temps que le fil blanc. Jeter, on écoule nos 2 boucles. Ça nous permet de faire une maille serrée directement sans passer par la maille coulée, la maille en l'air. Et là, on va continuer nos rangs de 48 mailles serrées.
18 rangs au total de 48 mailles serrées. Rang 16 au rang 33, 18 mailles serrées. Je vous laisse faire ces rangs et je vous retrouve à la fin du rang 33. Arrivé fin du rang 33, on va arrêter son fil rouge. Pas besoin d'énormément de longueur, juste assez pour venir nous faire un arrêt invisible. Donc on pique dans la deuxième maille, intérieur-extérieur, sous les deux brins. On attrape son fil, on le passe dans la maille. On revient dans la dernière maille, cette fois-ci seulement sous le brin arrière, toujours intérieur-extérieur. On passe le fil. On va reprendre notre fil blanc pour venir travailler le talon. Alors pour insérer la maille, comme d'habitude, une maille coulée, une maille en l'air, ou la méthode sans nœud, on passe son fil devant son crochet, on tourne autour, on passe devant le fil qui est relié à la pelote, on vient maintenir ce petit fil avec son pouce, le fil qui est relié à la pelote avec les deux doigts. On vient dans notre première maille, jeter, on passe dans la maille, deux boucles sur notre crochet, on récupère le fil de queue, on le fait passer le long du crochet, jeter, on écoule nos deux boucles. On commence ainsi notre rang directement par une maille serrée. Et on va commencer ici, donc le talon, on va travailler en rang. On fait 12 mailles serrées. Et 12. Une maille en l'air, on tourne, 12 mailles serrées, une, 12, et on vient faire une 13e maille serrée ici, dans la première maille rouge du rang 33. Une maille en l'air, on tourne, une maille serrée dans chacune des mailles serrées blanches, soit 13, une, 13, une maille serrée allongée ici, dans la première maille rouge, une maille en l'air, on tourne, 14 mailles serrées dans les mailles blanches, 14, hop, et une dernière maille serrée ici, dans le rouge. Une maille en l'air, on tourne, rang 37, 15 mailles serrées dans les mailles blanches, une, 15, une maille serrée dans la première maille rouge. Une maille en l'air, on tourne, rang 37, 16 mailles serrées dans le blanc, une, 16, et la 17e, ici, dans le rouge. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, ça commence à tourner. Une maille en l'air, on tourne, rang 39, 17 mailles serrées dans les mailles blanches, une, 17, hop, et la 18e, dans le rouge. Alors c'est toujours dans la première maille rouge qui se présente à vous. N'allez pas chercher compliqué. Une maille en l'air, on tourne, 18 mailles serrées dans le blanc, 18, hop, et la 19e dans le rouge. Une maille en l'air, on tourne, 19 mailles serrées dans le blanc. Une, 19, une maille serrée, hop, dans le rouge. Une maille en l'air, on tourne. Rang 43, 20 mailles serrées dans le blanc. 20,
et la 21e dans le rouge. Une maille en l'air, on tourne, rang 44, 21 mailles serrées, 21 et la 22e dans le rouge. Une maille en l'air, on tourne, 22 mailles serrées dans les mailles blanches, 1, 22 et la 23e dans le rouge. Et on vient arrêter son fil blanc. Pas besoin de longueur, hein. Donc voilà ce que ça nous donne. On va venir repartir à travailler en spirale. Alors on reprend son fil rouge ou la couleur que vous avez choisie. Pour insérer le fil, vous avez compris la technique. Moi je vous remontre. Je passe mon fil devant mon crochet. Je tourne, je maintiens ce petit fil de queue avec mon pouce, le fil là avec les deux doigts. Et je viens ici, dans la dernière maille qu'on a faite en blanc. Hop, j'en profite pour entrer les fils en même temps. Et on va repartir à travailler en spirale. Pour un total de 48 mailles. Donc on commence par faire nos 23 mailles serrées dans le blanc. 23. On revient travailler dans les mailles restées libres en rouge par 25 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total pour ce rang 46 de 48 mailles. 25. Rang 47, on revient en spirale, donc on pique dans la première maille. Je vous laisse poursuivre avec 32 rangs de 48 mailles serrées. Donc du rang 47 au rang 78, 48 mailles serrées en spirale. Moi, je vous retrouve à la fin du rang 78. Fin du rang 78, on vient arrêter le fil rouge. On va laisser un peu de longueur pour pouvoir faire un arrêt invisible. Hop, on passe son fil. On revient dans la dernière maille, intérieur-extérieur, seulement dans le brin arrière cette fois. Et on passe son fil. Et on tire pour ajuster la maille. On reprend son fil blanc. On va venir faire la bordure maintenant. Alors pour insérer le fil, la méthode sans nœud est différente pour les brides que pour les mailles serrées. Alors pour les brides, on passe son fil derrière son crochet. Le fil de queue en haut, fil qui est relié à la pelote en bas. On tourne, on passe derrière le fil qui est relié à la pelote. On vient maintenir avec son pouce ce petit fil de queue. On fait un jeté, hop, et on vient maintenir avec ses deux doigts. On vient insérer notre fil dans la première maille. On en profite également pour entrer le fil rouge en même temps. Un jeté, on passe dans la maille. On a 3 boucles sur notre crochet. Le petit fil blanc, on le fait passer le long du crochet. Jeté, on écoule les 2 premières boucles. Jeté les 2 boucles suivantes. Donc là, c'est parti pour un rang de 48 brides. Rang 80, donc une maille coulée dans la première maille, 2 mailles en l'air. On va faire une bride en relief avant dans cette première bride. Alors, pour faire la bride en relief avant, on pique ici sur le côté, on ressort son crochet
jeter, on passe, jeter, on fait notre bride. Une seconde bride en relief avant. On poursuit avec 2 brides. Et on va répéter ça tout le tour. 2 brides en relief avant, 2 brides. Ce qui nous donnera toujours un total de 48 mailles. Alors, je vous remontre pour les brides en relief avant. On pique entre les brides, on ressort comme ça. Voilà. Une deuxième. Et 2 brides classiques. Donc je vous laisse travailler tout le tour comme ça, je vous retrouve à la fin du tour. On termine notre tour par 2 brides classiques. Et 48. Rang 81 et dernier rang, on va commencer par faire 14 mailles coulées. 14. Là, on va venir créer notre attache. Donc, je vais faire 20 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et je viens dans la maille suivante, une maille coulée. Et je termine ce rang avec 34 mailles coulées. Ce qui nous donnera toujours un total de 48 mailles. Fin du rang 81, on va venir arrêter son fil en laissant une petite longueur pour faire un arrêt invisible. Alors comme on a travaillé en maille coulée, on va venir faire l'arrêt invisible à l'aiguille. Hop, donc on passe son fil sur une aiguille. On vient dans la deuxième maille. Et contrairement à quand on fait un arrêt invisible avec un crochet, ici on passe de l'extérieur vers l'intérieur. On revient ici dans notre dernière maille. Extérieur, intérieur. Hop, et on passe. Et on vient rentrer son fil sous quelques brins arrière. Et on coupe à ras. Et voilà. Notre chaussette est à présent terminée. Donc je vous rappelle, c'est une série de 7 chaussettes. Les vidéos suivantes seront consacrées à la décoration des chaussettes. Donc je vous retrouve très vite pour ça. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous fais plein de bisous. À bientôt!